Des clés pour la connaissance. Cet enregistrement, réalisé par Triguerillo en français, est une traduction de sa présentation publique qu'il a donnée au Brésil en août 2005. Une personne demande comment nous faisons pour connaître les choses. Connaître sans avoir besoin de dépendre de ce qui est imprimé, n'est-ce pas? Parce que tout ce qui est imprimé est très limité, très censuré, très orienté, très adapté, comme nous le savons. Alors, comment connaître les choses? Comment vraiment ne pas rester si dépendant de ces connaissances qui nous sont données par les autres? Il existe certaines lois grâce auxquelles, si elles étaient appliquées, si nous les vivions, nous commencerions à connaître certaines choses, c'est-à-dire que si nous vivons certaines lois, si nous accomplissons certaines lois, le savoir commence à émerger. Nous commençons à posséder une certaine connaissance. Ce savoir, cette connaissance qui commence à venir de l'intérieur, qui ne dépend pas de ce que l'on apprend à l'extérieur, cette connaissance aurait besoin que nous soyons davantage reliés au silence. Une des principales portes d'accès, donc, pour commencer à percevoir une connaissance différente, une connaissance intérieure, une véritable connaissance, c'est le silence. Dans le sens du silence ici, nous incluons l'usage correct aussi bien des pensées que des paroles. Si nos pensées ne sont pas sélectionnées, si nos pensées ne sont pas contrôlées, et si nos paroles ne sont pas conscientes, nous entrons alors dans une certaine relation avec la loi du silence, dans ce domaine particulier qui est de commencer à recevoir la connaissance. Alors que, quand nous observons cette loi du silence et que nous cherchons à l'utiliser ou à la vivre, au travers de ce silence, un canal commence à s'ouvrir pour ce que vous devez connaître et qui commence à émerger de vous-même. Une autre qualité que nous devrions acquérir en plus de silence, ce serait d'être en syntonie avec certaines vibrations qui viennent d'autres parties de l'univers, pas seulement de la Terre, car nous sommes naturellement en syntonie avec les vibrations de la Terre, mais nous devrions entrer en syntonie avec une vibration plus élevée, avec une vibration qui soit au-delà de la vibration des plans matériels, c'est-à-dire de cette vibration des pensées humaines, des réactions humaines, des sentiments, de la pensée concrète. Nous devrions aller un peu au-delà, entrer en syntonie un peu au-delà de ces plans. C'est cette affinité de vibration que nous devrions trouver, que nous devrions réaliser. Cette syntonie commence à se produire dans le silence. Il est évident que nous ne pouvons pas avoir un contrôle sur nos pensées, que nous ne pouvons pas sélectionner nos pensées, ni contrôler nos paroles instantanément. Ceci est un travail, un long travail. Mais dans la mesure où ce travail va se faire, il n'est pas nécessaire qu'il soit terminé. Il n'est pas nécessaire que vos pensées soient tout de suite contrôlées, que la parole soit déjà contrôlée et positive. Au cours de ce travail, vous commencez déjà à être en syntonie, il commence déjà à y avoir une certaine syntonie, une affinité de vibration. Si vous commencez alors à être en syntonie, à avoir une affinité avec des vibrations qui ne sont pas des vibrations de cette terre, mais qui peuvent être des vibrations d'autres mondes, d'autres planètes, d'autres univers,
à mesure que cette vibration va s'affiner, la connaissance va surgir. Ce que vous avez besoin de savoir, ce que vous avez besoin de connaître, va s'organiser en vous et va commencer à émerger. À ce moment-là, un troisième élément se présente, qui est très important pour que cette source de connaissance se développe en nous, pour que cette source de connaissance communique avec nous. C'est que plus nous savons, plus nous recevons cette connaissance intérieure, cette part intérieure qui commence à se révéler à nous, plus notre responsabilité grandit. Nous devons vraiment garder présent chaque fois que nous apprenons quelque chose, chaque fois que quelque chose de nouveau arrive à notre connaissance, nous devons garder présent que notre responsabilité augmente. Cette recherche de la connaissance ou cette pratique qui consiste à rechercher la connaissance, ce n'est donc pas là pour nous glorifier, ni pour que nous nous sentions plus à l'aise face à la vérité. Mais c'est quelque chose qui accroît notre responsabilité. Donc, quand vous savez quelque chose que quelqu'un d'autre ne sait pas, vous êtes plus responsable que lui devant la vie, devant ce qui s'y passe. Et cette responsabilité, ce n'est pas seulement le fait de reconnaître que vous êtes responsable, mais c'est que vous devez appliquer ce que vous avez appris, ce que vous connaissez, au bénéfice de tous, pour le bien général. Si vous voulez connaître les choses, si vous souhaitez apprendre uniquement pour vous-même, cela limite la connaissance ne va pas s'écouler, la connaissance ne va pas émerger. Il est nécessaire que vous souhaitiez connaître pour aider les autres, que vous souhaitiez savoir les choses pour être en mesure d'en faire profiter les autres. C'est à ce moment-là que les choses que vous ne connaissez pas commencent à émerger, commencent à se présenter. Mais s'il s'agit d'un savoir égoïste, si c'est une connaissance destinée à votre propre évolution, si vous souhaitez savoir pour grandir vous-même en conscience, alors là arrivera le minimum indispensable pour que vous ne restiez pas trop ignorant. Mais cette source ne s'ouvre pas, cette source ne jaillit pas, si votre but n'est pas d'utiliser tout cela au profit de tous, pas de quelqu'un, au profit de tous. Tout cela est très important pour que ce chemin s'ouvre pour nous. Et si ensuite, dans cette recherche de l'enseignement, si dans cette connaissance, l'énergie de l'amour n'existe pas, cela se réduit pour vous à savoir ce que vous vous efforcez de savoir, mais cela ne va pas au-delà. Si l'amour est là, cette connaissance va vous apporter l'expérience, non? L'expérience de l'unité qui existe entre tous et de l'unité qui existe en tout. Mais pour que vous connaissiez cela, c'est-à-dire pour que vous ayez réellement l'expérience de cette unité qui existe entre tous et en tout, il est nécessaire que vous recherchiez cela au profit de tous. Parce que si vous recherchez cela pour votre propre bénéfice, ou pour quelques-uns seulement, cela se réduit à ce que vous êtes vous-même en mesure de connaître. Il faut que cela soit réellement mis au service de tous, que vous ayez cette intention, qui est de mettre ce que vous avez appris, de mettre ce que vous connaissez au service de tous, indistinctement, de façon impersonnelle, et que de cette façon, les chemins soient ouverts pour votre conscience d'éveil.
Ce qu'on appelle savoir dans ce sens, cette connaissance, c'est quelque chose que vous viviez réellement à l'intérieur de vous-même. Alors, cette connaissance intérieure qui vous arrive, ce n'est pas une information. Vous n'allez pas entendre en vous-même une règle. Vous n'allez pas entendre en vous-même un enseignement comme on entend ici. La connaissance intérieure est expérience de ce que vous avez besoin d'apprendre. Alors, en vous-même, vous allez faire une expérience intérieure, vous allez passer par une expérience et au cours de cette expérience, vous allez apprendre. Intérieurement, on ne donne pas la définition de quelque chose. La connaissance intérieure ne nous donne pas de définition pour que nous comprenions intellectuellement. La connaissance intérieure nous met en position de vivre ce que nous avons besoin de connaître. Cette connaissance est donc une expérience. Cette connaissance n'est pas une théorie que vous apprenez ici à l'intérieur. Ça, c'est le savoir de l'extérieur que l'on apprend de façon théorique, en lisant dans les livres ou en apprenant de diverses façons. Mais la connaissance véritable, la connaissance intérieure, lorsque quelqu'un dit « je connais cela », ce n'est pas qu'il a entendu une voix intérieure qui le lui enseignait. « Je connais cela », cela veut dire « j'ai expérimenté ». J'ai vécu cela. Ici, en moi-même, j'ai vécu cela à un certain niveau de conscience. Quelque chose que je n'avais jamais vécu. Quelque chose que je ne connaissais pas. Cela, c'est je connais cela. Alors, il va vivre cela ici en lui-même. La connaissance, c'est cela. Et ce que nous appelons habituellement la connaissance, non, c'est un mot très galvaudé, parce que n'importe quelle personne qui sait les choses par cœur dit qu'elle les connaît. Mais elle n'a pas expérimenté, elle n'a pas vécu cela, alors elle ne les connaît pas, n'est-ce pas? Elle se prépare, elle a entendu parler, mais elle ne connaît pas cela. Cela vous avance à quoi de savoir que d'ici à Saturne, il y a tant de millions de kilomètres. Est-ce que c'est cela, connaître les choses? Non. Ça, ce n'est pas connaître. Connaître, c'est quand vous aurez eu l'expérience de cette distance. C'est quand vous aurez eu l'expérience de où est Saturne, de où vous en êtes de votre relation avec Saturne. Vous sentez ce que c'est connaître? Ce n'est pas de mesurer combien il y a de mètres d'ici jusque-là. Ce n'est pas cela connaître. C'est que vous ayez réellement l'expérience de cette distance, que vous la sentiez, que vous l'ayez vécue, non? L'expérience de la position de Saturne par rapport à vous, par rapport à cette terre. Cette connaissance, qui n'est pas théorique, qui est une chose vécue, qui est une expérience, cette connaissance vous équilibre, vous fait trouver l'équilibre avec tout ce qui est en contact avec vous. Parce que si vous avez cette expérience intérieure, si vous connaissez réellement quelque chose, vous êtes en équilibre avec ce que vous connaissez, vous êtes en harmonie avec cela. Si vous savez vraiment qui est un être, vous êtes en harmonie avec lui, vous êtes en équilibre par rapport à lui, vous êtes parfaitement en union avec lui. Vous commencez à percevoir ce que c'est connaître. Bon, vous savez ce qu'est un fruit? Oui, vous avez entendu parler de ce qu'est un fruit. Vous avez goûté un fruit et vous pensez que vous savez ce qu'il est.
Mais vous connaîtrez vraiment ce qu'est un fruit quand vous serez dans une telle harmonie avec lui, dans un tel équilibre avec lui, que cela produira un équilibre à l'extérieur de vous-même, que cela transmettra l'équilibre et l'harmonie. Et nous devons connaître un grand nombre de choses autour de nous pour avoir cet équilibre, pour trouver cette harmonie. Mais vous ne connaissez pas quand quelqu'un vient vous raconter ou quand vous êtes allé regarder comment c'est. Ce n'est pas comme cela que l'on connaît. Vous connaissez quand cela vient de dedans, quand vous avez expérience de cela ici, en vous-même, quand cela germe en vous. Et quand cela germe en vous, vous êtes unis avec tout ce qui a trait à cela. Alors, ce silence, cette syntonie avec des vibrations qui ne sont pas les vibrations habituelles, qui ne sont pas les vibrations ordinaires, la responsabilité de pénétrer dans la connaissance de quelque chose. Et cet amour pour toutes ces découvertes. C'est de cette façon qu'on entre en contact avec ce qu'on appelle connaissance. Cette connaissance est donc toujours nouvelle. Si vous connaissez une chose et que vous êtes chargé de la transmettre, celui auquel vous allez la transmettre ne la connaît pas encore. Alors, pour lui, ce sera une stimulation, une impulsion pour qu'il commence à la connaître. Parce que quand vous transmettez quelque chose que vous connaissez, cela a une énergie qui va aider l'autre à faire le même mouvement, qui va l'aider à entrer dans la même syntonie et à commencer à percevoir les choses. Nous nous préparons à cela lorsque, si nous souhaitons vraiment connaître quelque chose, nous posons la question à nous-mêmes. Je veux savoir ce que je dois faire à ce sujet-là. Je veux savoir ce que je dois faire à ce sujet-là. Je dois poser la question intérieurement, parce qu'alors, ce qui doit être fait à ce moment-là, avec ces choses-là, et comment cela doit être fait, va vraiment commencer à émerger. Même si c'est une connaissance limitée, elle est beaucoup plus valable que si c'est quelqu'un qui vient vous dire ce que vous devez faire. Il n'y a aucune comparaison possible entre ces choses-là. C'est une école, non? C'est une véritable école. C'est un véritable apprentissage, non? Que nous faisons à tout moment, avec tout ce dont nous nous occupons. Cette source de connaissance, cette source de savoir que chacun a en lui-même, commence à être disponible quand nous transcendons l'égoïsme. Cette connaissance intérieure n'est pas pour vous en tant qu'ego. Cette connaissance intérieure, cette chose qui arrive et dont vous avez alors l'expérience, vous la connaissez et ensuite vous allez la transmettre. Ce n'est pas pour vous-même et ce n'est pas arrivé pour que vous deveniez plus cultivé, pour que vous deveniez un sage, pour que vous deveniez différent des autres, non? Cela arrive justement si vous êtes détaché de ces choses-là. Cela arrive pour que vous ayez une expérience vécue, que vous puissiez communiquer aux autres, que vous puissiez transmettre aux autres, et bien que pour les autres, cela soit quelque chose qui vienne de l'extérieur, cela va les stimuler, leur donner une impulsion pour qu'ils passent par le même processus. Il est nécessaire pour cela que l'on soit déjà un peu entraîné, par exemple, à renoncer à nos idées. Parce que vous avez remarqué que nous avons des idées sur tout.
Nous voulons louer une maison, nous avons toutes sortes d'idées. Comment ça se passe, quelle maison nous devons louer, comment nous devons louer, toutes sortes d'idées. Nous avons des idées sur tout. Nous devrions réussir à sentir que pour connaître quelque chose qui ne soit pas une idée déjà connue, qu'on s'est appropriée, qu'on a reçue de quelqu'un d'autre, pour que vous ayez réellement une connaissance pure, pour que vous ayez réellement votre propre expérience, à ce moment précis, il est nécessaire que vous n'ameniez pas à l'intérieur de ce sujet-là vos propres idées. Disons que vous demandez « Comment puis-je faire le bien ?» Cette connaissance vient de l'intérieur. Comment vous allez faire le bien? À quel endroit? Quel genre de bien vous allez faire? À condition que votre propre idée de faire le bien ne s'infiltre pas là. Parce que si vous demandez comment vais-je faire le bien? Comment vais-je être bon? Votre idée de personne bonne, votre idée de faire le bien doivent rester à l'écart. Parce que sinon, cela va descendre jusqu'à votre conscience et vous allez faire le bien que vous avez toujours fait. Ou vous allez appliquer ces idées de bien que les gens ont en général, mais cela peut ne pas être le bien que vous devez faire à ce moment-là. Vous comprenez? Des idées, nous en avons surtout, et nous pouvons appliquer ces idées parce que nous savons déjà comment les appliquer, n'est-ce pas? Nous les connaissons par cœur. C'est facile de les appliquer. Les gens sont déjà habitués à ces idées de base. Alors ça, c'est une vie vraiment facile. Mais pour savoir réellement ce que vous devez faire, pour que cela vienne de l'intérieur de vous-même, vous devez abolir l'idée que vous avez de cela. Vous devez abolir l'idée que vous avez de faire cela. Parce que si vous savez ce qu'il faut faire, ce n'est pas la peine de poser la question. Si vous posez la question, abandonnez votre idée. Parce que ce qui vient de l'intérieur n'a rien à voir avec l'idée que vous avez sur ce que vous allez demander. Cela doit être dans la question. Ce que vous faites pour les autres doit toujours être inclus dans la question. Cette connaissance, cette chose qui vient de l'intérieur, c'est pour tous. Ce n'est pas seulement pour vous. Ne vous trompez pas. La première chose qui commence à émerger, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour là où vous choisissez de l'envoyer. C'est pour tous. Vous devez être ouvert pour que tout cela appartienne vraiment à tous. Alors, cette source va s'ouvrir. Cela va commencer à remplir sa fonction. Une personne a envoyé une information selon laquelle certains scientifiques vont percer la surface de la Terre, vont perforer la Terre jusqu'à 7000 mètres de profondeur pour pouvoir rechercher les origines de la vie. Alors, ils vont percer sur 7000 mètres et pour arriver plus profond, ils vont à 4000 mètres de profondeur dans la mer. Et c'est ensuite qu'ils commenceront à percer ces 7000 mètres. Ils prétendent arriver à 11 000 mètres de profondeur et découvrir alors l'origine de la vie. Ça, c'est une des maladies de l'être humain, n'est-ce pas? C'est-à-dire considérer comme réel ce qu'il capte avec ses sens, ce qu'il capte avec ses capacités matérielles. Alors, pour savoir quelle est l'origine de la vie, on va creuser jusqu'à 11 000 mètres de profondeur en espérant
qu'il ne se produise aucune explosion, parce qu'on peut rencontrer une poche de gaz et personne ne sait ce qui peut arriver. Bon, mais de cette façon, ils vont trouver l'origine de la vie. Les impressions que nous avons par ces moyens-là, les impressions que nous avons par l'intermédiaire des sens, sont transmises au mental. Le mental sans créer une image. Alors, vous n'allez pas apprendre pourquoi on a creusé jusqu'à 11 mm. Vos sens vont transmettre à votre mental une image et c'est cela que vous allez capter et vous allez dire que c'est l'origine de la vie. En fait, c'est le produit de vos sens. C'est le résultat de ce que vos sens ont réussi à percevoir. Et c'est ce que l'on prend pour la matière concrète. C'est ce que l'on considère comme le monde matériel et cela va vous donner une image qui n'est pas la réalité. Comment allez-vous percevoir l'origine de la vie en creusant la terre? Comment allez-vous arriver à l'origine de la vie en travaillant avec les choses matérielles? Comment allez-vous trouver l'origine de la vie en travaillant dans le laboratoire? Tout cela signifie que vous n'allez arriver à aucune origine. Vous allez construire une image de toutes les expériences que vous allez faire. Cela va se projeter dans votre mental, non? Et le mental va dire que c'est ça l'origine de la vie. Mais tant que cette partie matérielle que nous devons connaître n'est pas vraiment reliée au côté spirituel, reliée au mystère, vous ne pouvez avoir cette lumière qui va vous donner ce dont vous avez besoin. Le matérialisme, parce que tout ça c'est du matérialisme, non? Vouloir connaître une chose et apprendre à la connaître en laboratoire, c'est du matérialisme. Le laboratoire est un moyen pour que vos sens entrent en contact avec certaines choses. Mais vous ne pouvez pas croire à ce que vous avez découvert en laboratoire. Votre mental est arrivé à cette conclusion parce que vos sens ont fait cette projection en lui. Mais ça n'est pas comme ça. Vous allez seulement réussir à connaître vraiment les choses que normalement on ne connaît pas quand vous allez réussir à relier ce que vous souhaitez savoir des matériels avec le mystérieux, avec ce qui est l'esprit, avec ce que vous ne savez même pas comment chercher. C'est une chose très importante à garder présent, parce que sinon, nous allons prendre une apparence pour une vérité, alors que c'est une projection que nos sens ont transmise à notre mental. Et notre mental a construit une image qu'il nous a transmise. Vous n'avez littéralement rien découvert. Vous avez découvert une image que vos sens ont produite. Et cela n'est pas ce que vous cherchiez, mais c'est cela qui arrive à la science comme vérité. C'est cela qui arrive à la science comme information. Et nous vivons d'images. C'est pour cela que nous ne savons rien. Nous ne connaissons pas l'origine de la terre, nous ne savons pas où nous allons, nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne savons rien parce que nous dépendons toujours de nos sens. Alors, pour connaître ce qu'il y a au centre de la terre, la seule chose qui ne vous avance vraiment à rien, c'est de creuser. Cela ne vous sert à rien pour connaître réellement tout cela. Le résultat de tout cela, c'est qu'il existe par exemple un mystère religieux. Il existe un mystère philosophique, non? Il existe un mystère dans les religions, un mystère dans ce que nous recherchons, un mystère que nous finissons par matérialiser. Nous finissons par transformer ces mystères en quelque chose de matériel. Par exemple,
un exemple que tout le monde connaît, non? Quand le Christ a dit de faire la communion, on en est arrivé à dire qu'il s'agissait de son corps et de son sang. Vous voyez le matérialisme, vous voyez le matérialisme, le malentendu. Comment peut-on faire ce mélange? Parler de la communion avec le Christ en disant qu'on mange la chair, qu'on boit le sang. Comment peut-on en arriver à un tel niveau de matérialisme? Ceci est un exemple que tout le monde peut comprendre. Et c'est pour cette raison que les processus internes des choses, les processus spirituels des choses, les processus mystérieux des choses restent inaccessibles. Si vous pensez que vous êtes en train de manger le corps du Christ et de boire le sang du Christ, tant que vous pensez cela, vous ne prenez vraiment pas conscience de ce qu'il disait réaliser. Il s'agit d'une communion, et cela n'a rien à voir avec le corps et le sang matériel. Et ce matérialisme, il est partout. Alors qu'en ce moment, au cours de cette étape de notre évolution, nous devrions entrer en contact avec des civilisations parallèles. Nous devrions être en contact avec nos frères, frères dans d'autres dimensions, sur d'autres plans, sur d'autres planètes, non? Tant que nous ne serons pas libérés de ce côté matérialiste, par exemple, nous pouvons attendre que l'un de nos frères apparaisse ici comme l'un des nôtres, ou croire que nos frères de Saturne sont comme nous, ou que nos frères de Jupiter sont des personnes avec un corps, avec une apparence, avec une âme, avec un esprit comme nous. Nous n'avons pas idée. C'est ça, le matérialisme, c'est de nous baser sur notre côté matériel, sur ce que nous connaissons de nous concrètement. Cela n'a rien à voir avec eux. Nous devons avoir tout cela en nous sans idée préconçue pour commencer à entrer dans ces mystères, pour commencer à ne plus considérer les choses invisibles, non matérielles, comme des choses matérielles, comme de la matière dense. Une autre attitude très matérialiste, c'est le fait de s'appuyer sur des documents pour étudier un événement historique. Qu'est-ce que le document a à voir avec l'événement? Le document est quelque chose qui renseigne sur tous les faits, mais cela peut ne pas correspondre à l'événement lui-même. Les documents ne sont pas la réalité. Les documents, c'est ce qui reste. Et si vous vous laissez beaucoup influencer par les documents, si vous vous laissez beaucoup influencer par l'interprétation qui a été faite de l'événement et qui est restée en tant que document, vous en restez au niveau où cela a été compris dans ce temps-là. Alors, pour comprendre vraiment ce qu'a été la Révolution française, brûlez tous ces documents. Parce que tous ces documents ont été la manière de voir la Révolution française de ces gens-là, à ce moment historique-là, à ce niveau de conscience-là. La Révolution française n'a rien à voir avec aucun document, et ainsi de suite. Et donc, pour avoir cette connaissance, pour avoir cette information, pour connaître cette nouvelle, le document est quelque chose que vous pouvez mettre de côté, parce que ce qui est déjà enregistré est déjà là. Si vous voulez vraiment connaître quelque chose, ne lisez aucun document. Vous avez vu parfois quand certaines personnes veulent connaître notre âge, elles demandent un certificat de naissance. Vous imaginez vraiment que c'est la preuve de notre âge?
Tant que les choses en resteront à ce niveau-là, tous les mystères de la connaissance, tout ce qui en nous-mêmes est comme une véritable source de sagesse qui est illimitée, restera là-bas. Et vous ici, vous connaissez les choses de seconde main, parce que vous aurez lu des documents, parce que vous aurez compris au travers des autres. Vous serez toujours de seconde main. Et je ne sais pas si après que Saint Jean ou un ou des autres ait compris ce qu'était la communion, je ne sais pas si aujourd'hui nous sommes en condition de découvrir cela, parce qu'il y a tellement de documents, tellement de choses, tant de carnage dans tout cela, n'est-ce pas, que vous êtes loin de ce que cela pourrait signifier aujourd'hui, de ce qui pourrait se faire aujourd'hui, de ce qui pourrait être fait, parce que la communion est toujours valable. Puisque vous avez le corps, puisque vous avez des noyaux antérieurs, vous avez besoin de la communion. Mais si vous vous basez sur les idées qui sont dans les documents, vous allez faire ce que tout le monde fait et cela ne mène à aucune communion. Vous accomplissez seulement un rituel, mais cela ne mène à aucune communion. Il est nécessaire d'être libéré de ces choses-là. Ici, il faut vraiment que le 12e rayon agisse dans nos plans intérieurs, qu'il agisse sur le plan astral de la Terre, sur le plan mental de la Terre, pour que nous nettoyions vraiment de tout cela. Bien. Voici ce que dit un philosophe. Si nous perdions tous les écrits religieux, ou plutôt, si tous les écrits religieux étaient perdus, mais que cette faculté que l'homme possède en lui-même de pénétrer les mystères soit conservée, il connaîtrait toutes les entités créatrices, il connaîtrait les niveaux spirituels divins occultes du monde physique. Alors, même si tout ce qui est document, tout ce qui est matériel, toutes ces descriptions, même si tout cela s'y perdait, même si la mer montait et qu'elle en finisse avec tout cela, cela n'aurait aucune importance à condition que nous ne perdions pas cette capacité, cette possibilité d'arriver à la connaissance. Parce que si un jour tout ce matériel était perdu, ce serait le signal que vous devez entrer en contact direct avec toute cette connaissance intérieure et que tout cela s'exprimera, se manifestera d'une autre façon. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à résumer ce que nous devrions développer, non? Pour que nous nous libérions un peu de ce matérialisme, pour que nous sortions un peu de cette situation matérialiste, non? Où nous avons besoin de preuves, de documents, où nous avons besoin de nous appuyer sur des choses qu'on nous a dites, qu'on nous a rapportées, alors que nous n'avons vraiment besoin de rien de tout cela actuellement. Nous avons besoin de flexibilité mentale. Nous avons besoin d'avoir un mental très souple, un mental qui ne se stratifie pas, qui ne se cristallise pas sur une chose, aussi positive soit-elle. Si c'était très positif, il en a déjà profité. Il a déjà développé cela. Ne vous fixez pas là-dessus. Soyez souple, parce que ce que vous apprendrez ensuite, ce qui viendra ensuite de l'intérieur de vous-même, c'est autre chose. C'est un autre développement. C'est quelque chose qui est bien au-delà. Il est évident que le détachement de ce qui est connu est nécessaire,
parce que, aussi juste que soit ce que vous connaissez, même si cela correspond vraiment à vos besoins, vous devez être détaché de ce que vous connaissez. Sinon, rien de nouveau ne pourra arriver pour vous. Ce que nous connaissons, ce dont nous héritons, ce que nous apprenons, tout cela est très précieux. Mais ce n'est pas là pour que vous y restiez agrippés. Parce que si vous restez agrippés à cela, les choses que vous ne connaissez pas encore ne peuvent pas arriver. Les choses que vous avez besoin de connaître et que personne ne connaît. Un détachement de tout ce qui est connu est donc nécessaire, même de ce qui est très positif dans ce qui est connu. Ce que vous connaissez est pour votre propre usage, mais ne vous y attachez pas. Vous pouvez connaître beaucoup plus, une nouvelle peut arriver, une information peut arriver, qui va bien au-delà de tout ce que vous connaissez. Il est évident qu'il faut avoir un grand amour pour l'inconnu, un grand amour pour ce que vous ne connaissez pas. L'équilibre dans tout cela, je ne sais pas si c'est d'avoir plus d'amour pour ce que nous ne connaissons pas que pour ce que l'on connaît déjà et pour lesquels nous sommes reconnaissants. Plus d'amour alors pour ce que vous ne connaissez pas, pour que cela puisse émerger, pour que cela puisse arriver, pour que cela puisse apparaître en vous. Amour pour ce que vous ne connaissez pas. Mais pour cela, vous devez avoir utilisé des choses connues, y compris les lois spirituelles que vous connaissez déjà, savoir utiliser cela, mais l'utiliser avec détachement, parce qu'il y a des lois spirituelles dont vous n'avez jamais entendu parler et que vous devez connaître. Vous ne pouvez pas en rester aux lois qui sont déjà connues. Cela a été utile jusqu'à présent, mais il est nécessaire pour vous de connaître d'autres lois qui vont au-delà de celles-là. Pour cela, vous devez donc vraiment aimer davantage ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ignorez, ce qui est pour vous un grand mystère. Ce sont des clés pour que nous continuions à travailler.